Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi njenje izali. Zakomba nganya kwe mvoto ya mbise. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Les gens m'ont dit, mais au-delà de la sous GoFundMe, Olembi, Tolembi, Kolobela GoFundMe. Nous sommes en train de vouloir acheter une télé, une radio, Tolba Kiango, tout ça, on a besoin de soutien à Bino. Nous le demandons parce que nous n'avons pas. On n'a pas de financement, tout ça, on n'a pas de financement. Et la télé, c'est un investissement de passion. C'est peut-être pas un investissement qui est aussi rentable que ça. Dans un contexte congolais, faire la télé pour avoir de l'argent, c'est se tromper énormément. Voilà pourquoi tu as dans la logique, il y a tout ça, la partenariat, tout ça, parce qu'on sait que ça peut passer après. La télé, on le fait par passion d'abord. Nous estimons que nous avons des gens à éduquer, on a un peuple à éveiller. Voilà pourquoi, dans le TV, on a la radio, prix sur les deux, il a 168 000 et quelques dollars. Donc, ceux qui battent et que ça a un grand plaisir. Notre GoFundMe, Monique fait à peine 9 000 dollars. Alors, bateau donc on a pratiquement 9 000 dollars. Mais on attend plus maintenant. Elle a plus que tous en donc on attend pratiquement 160 000. Vous voyez que c'est encore rien par rapport à ce qu'on a. Donc, si vous pouvez nous aider à faire mieux, et que ça a vraiment un très grand plaisir. Faites-nous un grand plaisir, on va le faire aussi. On va trouver un moyen, il y a ça là, WhatsApp, il y a regrouper bateau. On va regrouper des gens par catégorie à Dona Bango. Ceux qui vont donner 500, ceux qui vont donner 300, ceux qui vont donner 100, ça sera en termes de mois. Pardon. Soit ça, il y en a mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pourvu que tu atteindre 100 mois et permettre de tout ça na radio, na TV. Mais cela n'empêche que ta bonne volonté, qui peuvent donner plus que ceux qui peuvent donner, ils peuvent toujours nous le faire et que ça est un véritable plaisir. Mesdames et messieurs, l'explorateur parle de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est complice? Projet de loi Mina Kusakata Seni et marche. L'explorateur parle de cela. Je dois dire aussi que c'est qui disait ça déjà? Je crois que c'est Winston Churchill. Churchill dit qu'un homme politique doit choisir comment il entre et surtout comment il sort de son pouvoir. Je crois que Mme Mabunda, un peu comme Nicolas Sarkozy disait à Laurent Gbagbo. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est celui qui a écrit les livres français phares. Il a écrit un livre français phare. Laurent Gbagbo, dans ce livre, avant de parler de ce que Sarkozy dit, Laurent Gbagbo dit ceci. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faim. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas des guerres, ce n'est pas tout ce que l'on raconte. Il dit ceci, le problème de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. Et lorsque vous suivez Nicolas Sarkozy, quand il fait des remontrances à Sarkozy, il rappelle à Sarkozy qu'il est professeur d'histoire. Et il rappelle à Laurent Gbagbo, il dit, vous êtes professeur d'histoire. Choisissez d'écrire votre histoire. Je dis à Mme Mabunda la même chose. Madame Mabunda, vous êtes la première femme à être élue présidente de l'Assemblée nationale dans le contexte démocratique aujourd'hui. Choisissez votre histoire. Comment on va raconter votre histoire après? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Est-ce que nous allons dire à nos enfants qu'on a eu une présidente kamikaze?
Est-ce qu'on va dire à nos enfants qu'on a eu une présidente de l'Assemblée nationale qui ne faisait pas le boulot qu'on lui demandait, que la loi demandait de faire? Est-ce qu'on a eu une dame qui outrepassait le pouvoir? C'est ça des grandes questions. L'histoire est têtue, Madame Mabunda. L'histoire est têtue. Les hommes meurent, l'histoire ne meurt pas. Et la honte ne disparaît pas. Ne vous en faites pas. C'est vrai que vous voulez être bien coté. On va dire, oui, elle a joué un bon rôle politique. Mais au-delà de tout, quand on a atteint le niveau de l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale, en tout cas, on ne rêve plus qu'être président de la République. On ne rêve plus qu'être président du Sénat. Parce qu'à mon avis, quand on a été présidente de l'Assemblée nationale, ça veut dire le chef hiérarchique du Premier ministre. Je ne vois pas comment on peut arriver à se comporter en caporal. Je ne dis pas que vous vous comportez en caporal, ça ne peut pas venir de moi. J'ai beaucoup de respect pour vous. Seulement, j'estime qu'il y a des choses qui se passent pendant que vous êtes président de l'Assemblée nationale. Soit vous le faites consciemment, soit il y a des gens qui veulent vous saper et qui veulent saboter votre ascension. Les organisateurs de marches dans les viseurs de la justice. Et puis Jean-Pierre Bemba Gombo en tête du cortège avec sa famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Le pays va mal et l'expression Yambo Kenemabe est dans la monnaie Nango. Notre monnaie est commis pratiquement na 20, on va dire. Hein. Donc, on parle de 20, 21, 22 et tout, 20, 0, 20. Bref, Mboka est malamoté. Mais, mes frères, le pays, c'est comme le corps d'un homme. Le pays tombe malade. Oui, ça arrive. Il y a des virus dans le pays. Le pays, c'est comme le corps. Nzote belaka. Et comme on appelle mon colo. Le pays aussi, comme on appelle mon colo. Maintenant, il faut toujours rajeunir. L'avantage avec les États, c'est qu'ils sont animés de personnes qui peuvent toujours régler ma question essentielle Yamboka. Mais le problème, c'est que à qui confiez-vous votre pays et la gouvernance Yamboka Nabino? Le problème de la RDC a toujours été depuis la nuit des temps une idéologie de gouvernance. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question à ceux qui gouvernent, dites-nous c'est quoi l'idéologie de gouvernance Yamboka Nabino? Ils n'auront pas à vous le dire. Posez la question aux Congolais, c'est quoi le modèle économique congolais? Dites-nous c'est quoi le modèle économique congolais? Ils vous diront ce qu'ils pensent vous dire. Mais si vous appelez le prof Bakandeja, vous appelez le prof Mavi Moulumba, vous appelez le prof, comment on l'appelle encore? Bon, bref. Vous appelez ces profs-là, même le prof Matungulu, vous l'appelez. Vous dites, bon, cher prof, dites-nous un peu, est-ce que la manière dont on nous a parlé de l'économie là, c'est ça? Et on vous dit, non, et bien écoutez. Ça veut dire qu'il y a un divorce entre les vécus de tous les jours et l'économie que vous voulez vous attribuer. Ça veut dire, depuis la nuit des temps, nous n'avons pas encore réussi nous-mêmes à définir c'est quoi notre modèle économique. Il obéit à quel schéma? Il vient d'où? L'économie est une science carrefour, je le dis sous contrôle de Jérémie. L'économie est une science carrefour, un peu comme le droit. Il a besoin de beaucoup de déterminants pour qu'elle soit active, cette économie-là. L'économie a besoin d'un cadre juridique propre, d'un cadre juridique bien défini. L'économie a besoin d'une production claire, d'une vision de production nationale claire. Cette économie a donc besoin de beaucoup de déterminants pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit active, pour qu'on pense à elle, pour qu'on parle d'elle. Mais le problème, ça a toujours été le problème, c'est quoi votre modèle de faire? Un pays se détermine par rapport à son agir. Mais comme l'agir est tributaire de la pensée, vous devez d'abord commencer par avoir une pensée congolaise, déterminer votre pensée congolaise, votre pensée économique, votre pensée sociétale, votre pensée du travail, votre pensée de justice. C'est ça un pays. Mais nous, on n'a pas eu ça depuis la nuit des temps. On va comme ça au gré du vent, au gré des vagues. Et ça ne marche pas, ça ne construit pas un pays. Alors, au regard de tout ça,
il est temps de se poser des questions. Souvenez-vous qu'avant-hier, tu as dit que le makambo électricité, tu as dit makambo ya route, tu as dit makambo habitat, tu as dit makambo ya mine. Ndeko, nalobaki boye. Le jour où on donne ce pays à des experts, non pas parce que les experts ne gouvernent pas. Les experts viennent pour proposer. Et ça arrive aussi qu'ils gouvernent. Mais pour le besoin de la cause, il faut que les experts soient associés, à la limite, à la décision. Ceux qui vous bénissent experts, bato badana boanya ba yebi, makamango cannabis une solution. Donc nous le problème c'est que nous avons tout politisé. On a tout politisé. Et quand les gens viennent dire maintenant que oh est malamouté, toi qui est malamouté, ne bozo mona ba base ba problème au tozana ngolelo. Je vous donne un fait. L'Afrique du Sud est aujourd'hui comptée parmi les grands pays, les bons pays au bazana on va dire quand même des bons exemples. Il y a makambo mine na bango. Ça veut dire que bazana minier na bango. Oh, va opérer, d'abord va définir exploitation minière na bango zanini, va définir potentialité minière na bango zanini, va définir ba cadronion c'est possible pour la mine na bango. Et donc, exemple, ceux qui Afrique du Sud produisent or, ceux qui produisent diamant, ceux qui produisent n'importe quelle autre matière, ils ont des experts qu'ils ont associés là-bas. Et l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'elle fait? L'Afrique du Sud va même aller plus loin à la pêche des intellectuels Yalibanda. Connaissant que Bango, Bagana a compétence dans le secteur, il faut maintenant appel aux autres. Et vous savez, la triste histoire, c'est que nous avons des Congolais là-bas. Nous avons des Congolais. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Paul Kalambay. Il est là-bas en Afrique du Sud. M. Paul Kalambay en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il aide l'Afrique du Sud. Il aide l'ANC. Quand il est dans les réunions, on pense que oh, Pena Moutoulambi, c'est Afrique du Sud. Mais ce monsieur, son cœur bat. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas venir au Congo demander l'emploi, et non, il ne viendra pas. Il ne sait pas voler parce que la culture, c'est quelqu'un qui a déjà une maison. Bref, il a déjà dépassé l'étape, il y a survie à ce niveau. Comme sur le niveau, il y a inventé nini, quel est le modèle compétitif ils sont à niveau. Bango et Mouchila, ils belé dans le monde. Ceux qui sont dans le domaine, il y a or, dans le domaine, il y a manganèse. Vous trouverez des Congolais qui ont fait des études Libanda et Mboka. Vous venez à Bango, vous avez accusé 25 ans d'expérience dans un domaine. Mais il va mourir, on va l'enterrer là-bas. Combien de fois les savants congolais sont décédés aux États-Unis? Combien sont morts en Amérique? Bakundi est pénal honneur, mais en Amérique. Mais il n'a jamais profité. L'intelligence n'a profité jamais dans le cannabis. Pourquoi? Parce que le système passé, il a acquis un système hostile à toute intelligence venue d'ailleurs. Bango bade kolinga bongote. Bango balinga qui toute intelligence est au service du maître dans la famille na bango. J'ai besoin de 7 carrés miniers. Oui, on a de 7 carrés miniers à vous le donner. Mais pas des gens qui sont capables de faire une lecture dans le futur. Kota là. Bon, tout ça na diamant, tout ça na cobalt, tout ça na lithium, tout ça na manganèse, tout ça na coltan, tout ça na bouille, tout ça na bouille, tout ça na bouille. On a tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour développer mon cannabis? Ces gens-là peuvent étudier transformation sur place et produire babo et produire. Mais jusque-là, rien. Ce qui est dans le secteur, il y a l'agriculture. Mes frères, ce n'est pas moi qui le dis. Les experts internationaux estiment que notre sol, voyez-vous, notre sol Nabisokaka, est dans la capacité de faire ça 200 milliards de dollars. Ça pèse 200 milliards de dollars. Ça veut dire que nous sommes en jeu. Et à partir de ma pelle, et de la lipella, et de la mandoma, et de la mandarin, tout. Nous sommes ensemble. Ils vont peser 200 milliards de dollars. Mais comment vous êtes un pays qui croupit à cause de 4 milliards, 5 milliards, et vous faites même les mendiants? En principe, ce pays ne pouvait pas demander de l'argent. Je vous ai parlé il y a longtemps dans ce pays, un monsieur qui s'appelait Blumenthal. Blumenthal, c'était un Allemand. Quand il arrive au Congo, il explique à Mobutu que Mobutu, c'est vrai que je suis envoyé par la banque, mais je ne vois pas pourquoi Olingo Sengambongo Kuna. Vous avez tout chez vous ici. Malheureusement, le monsieur a été chassé pour avoir dit cette vérité-là. Donc, il est temps maintenant que l'intellectuel, heureusement pour nous, nous pouvons espérer la nouvelle administration. On peut espérer la volonté au nouveau chef de l'État, Azanango, pour qu'Abenga, intellectuel, wana Abenga, batona buania wana, on va éparpiller à travers le monde, na bao bazana Congo, pesa bango mu Congo. Et comme une gonga ko benga batona baya,
pour que Baya travaille de façon que Mboka est liboso. Le président pouvait appeler tous ces miniers éparpillés à travers le pays. Parce que dans le pays, dans ma camarade, dans ma pays, non? Ma président, tout le pays, on a ils peuvent discuter. Que et nous pouvons faire ce boulot-là. Le président les appelle, les invite chez lui au bureau, dîner, bon, la problématique, c'est comment développer notre secteur minier, tout comme compétitif, tout comme l'Australie, tout comme autonome, tout produire bisomoko. Vous allez voir des modèles écobimawana, c'est-à-dire des modèles savants. Monsieur le Président, boucher tout tel, boucher tout tel, boucher tout tel. Et inaisha, tout normalise, tout à ce matin, tout ngine, tout n'a tout parler. Mais quand on n'arrive pas à comprendre ça, ça va être compliqué, mes frères. Le côté agriculture, nous avons des Congolais qui ont contribué à la réussite agricole, il y a Allemagne. Pardon, il y a Brésil. Réussite agricole, il y a tel pays, tel autre pays que je ne saurais pas citer. Bazaba Congolais, expert, il a fait la botanique, il a fait ce qu'il fait le mini, il a fait la chimie, il a fait ce qu'il a habité. Ben, ils ont fait ces choses-là. Bon, il y a comment on appelle, il y a chocolat aux Pays-Bas. Vous allez là-bas, vous trouvez 2 Congolais ou 3 Congolais, ils ont de très grandes responsabilités, mais ils ont changé de nationalité. C'est des gens qu'on peut appeler. On peut dire, mais comment le Pays-Bas n'a pas autant de cacao, mais comment il produit le chocolat chez lui? Il produit le chocolat parce que avant il a importé exporté. Ok, est-ce qu'on peut faire le modèle ici chez nous? Oui, on peut le faire. Wapi, on Katanga, on Boma, on Lubumbashi, on va faire des micro-centres qui vont déverser dans le centre Moka Mounene et puis on va créer un marché. Point barre. Nous tous, toute l'Afrique a consommé chocolat, mais qu'il ne produit pas, qu'il n'est pas en train de produire. Or, na Kivu, il y a un monsieur qui a fait une usine de chocolat. Je ne connais pas comment il s'appelle, mais un monsieur qui a fait une usine de chocolat, a produit chocolat congolais. Ce qu'il était à comprendre, monsieur, viens d'abord. Tu as combien au Salaboué? Il dit non, moi j'ai un pouvoir d'achat, pardon, j'ai un capital d'arrêt, par exemple, $1 million. On dit ok. Donc s'il y a $1 million, tu produis autant. Donc si l'État congolais vient aider yo, au bas qui s'amène na yo, au qu'on produire, au qu'on a une capacité à produire pour le Congo Mobimba, et puis pour les pays voisins, ça peut aller, oui ça peut aller. Mais ça crée de l'emploi. Donc s'il y avait déjà 10 personnes ou 15 personnes y a employé, avec l'appui de l'État, les subventions de l'État, la participation à l'État, le monsieur peut aujourd'hui aligner 100 personnes, 400 personnes. Et ceux qui beaucoup qui consacrent la usine, moi, 400 personnes, la micro-usine, ça dit 400 personnes. Vous en avez 100 ou vous en avez 1000. Parce qu'à l'époque, on avait 10 000 ici. Donc ce qui doit atteindre 10 000 micro-usines, 10 000 micro-usines qui engagent sur 400 personnes. Bon, c'est vrai que ma calcul, on est en gros, il y a 400 employés pour 10 000 entreprises. Donc il faut que ça va zéro et belé dans ce moment-là. On dirait 4 millions sur la microcité. Donc, ça coule. Les maths. 4 millions. Vous avez un pays estimé à 100 millions d'habitants. Ceux qui ont déjà 4 millions d'habitants. Quand dans le domaine, il y a une usine, une micro-usine. Beaucoup ont déjà 400 personnes, 400 personnes, vous avez 10 000. Vous avez 10 000 usines dans Mboka. Ça veut dire que vous avez résolu le problème de 4 millions d'emplois. Vous avez créé 4 millions d'emplois. Ça veut dire que vous avez mis 4 millions de familles à l'abri. SMIC Nabango, il y a un moukié kaka. Tout écoute nous sécaté. On paye juste à $4 l'heure. Ou même $3 l'heure. Dans 10, si on a 10 heures à moi, 300 $. Moi, je dis que ça peut aider les gens à la pauvreté. Combien on a richesse, mais la pauvreté. Mouton a la pauvreté, il va passer à violer, il va passer à côté de la il y a des ordres inutiles, il va passer à Kubuka, il va passer à Konogoïba. Parce qu'il est sorti un peu de la pauvreté. Si on imagine que 10 millions de Tolobaki, si on bat 10 millions, Jérémy calculé, comme 100 millions. Toi, par exemple, pardon, tu as 100 000 entreprises. Au lieu de 10 000 micro-usines, tu as combien 100 000 usines dans le micro, ma micro usine, comme 100 000. Na 4 millions. Donc, tu as combien 40 millions. Tu as combien 40 millions. Or, 40 millions, c'est pratiquement le 1 tiers de la population. Mes frères, ça veut dire il y a un moyen. Il y a créer richesse dans Mboka. Ce qui est gestion dans le bateau Bayebi. C'est tout simplement ça. Ce qui est gestion dans le bateau Bayebi, Mboka n'a pas et changer. C'est possible de créer 100 millions, il y a une usine, pardon, 100 000
entreprise, micro-usine, il y a jus, il y a transformation, il y a pneu, il y a boy. On peut arriver à le faire. Et puis après avoir des mastodontes. Ça veut dire grandes usines, grande production. On doit engager par exemple, il y a engager par exemple 15 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 30 000 personnes. C'est possible d'avoir une chaîne. Il y a une usine à modèle. Je peux peut-être extrapoler dans mes réflexions, mais le problème, ce n'est pas... ce n'est pas la forme de ce que je dis. Le problème, c'est le fond de ce que je dis. Est-ce que c'est possible de créer des usines en Burkina Faso? Oui, c'est possible. Il faut donc arranger Bakambébélé. Mais bateau, bateau. Appeler les gens. Il y a des Congolais qui sont des experts en termes de marché public. Bateau n'a pas belé à travers le pays. Marché public 4. Ils sont à Liban, Namboka, Bazana Congo. On peut faire appel à ces gens-là. On peut faire appel à ces gens-là. Secteur de la scolarisation. Moi, je suis convaincu d'une chose. Le jour où on va laisser l'école, l'enseignement, entre les mains des experts de l'enseignement, ces choses vont changer. Mais tant que la question de l'enseignement sera une question politique dans ce pays, rien ne marchera. Les Cambodgiens ont politisé et le cognos. Même la science a été politisée. Mais c'est l'inanition de la nation. C'est la mort. On ne peut pas. Comment nos universités sont gérées? Comment nos instituts supérieurs sont gérés? Comment nos écoles de formation sont gérées? C'est quoi les véritables modèles? Le vrai modèle éducatif? Quel type de modèle éducatif? Mais au Congo, vous savez que nous avons des professeurs à l'étranger. Ils enseignent à l'extérieur. Le prof Mbata, le professeur foot Mbata, na Sorbonne, Bali, na Harvard, Bali, na Columbia, Bali, na pays Bali. J'ai suivi un documentaire, un professeur congolais aux États-Unis, entre autres, il y a beaucoup de Jean Belé, après c'est un combo, il y a professeur Moko. Avec autant que ceux qui droit à l'université aux États-Unis, mais a changé la nationalité, il a dit qu'il ne pouvait pas jamais venir au pays, na RDC, parce que la RDC, il n'y avait pas des hommes, quoi. La RDC, et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que comment vous expliquez à un Français que non, au Congo, nous avons un génie, on a un savant qui vit aux États-Unis, qui a créé un téléphone au Capi, il a inventé un téléphone, et maintenant c'est l'Amérique qui va prendre le téléphone, qui va produire le téléphone, qui finalement vendra le téléphone à travers le monde, et nous, la RDC, on n'aura rien. Le Français va vous dire que vous êtes simplement malade. Vous êtes simplement malade. Vous avez un Congolais qui fabrique un téléphone. Par exemple, oui, ce téléphone que j'utilise. Pourquoi je l'utilise? Pourquoi je l'utilise? Je suis très fier d'utiliser un téléphone au Capi. Je suis très fier de l'utiliser. Et moi, je dis au professeur Kouloutou Belé, docteur Belé, téléphone, j'en parle en premier. Le spot va passer à Congo Buzz gratuitement pour soutenir l'œuvre d'un Congolais. Je le ferai. Si le téléphone arrive, je serai le premier à l'acheter. Je me battrai pour que le Congolais en achète. Malheureusement, mais si aujourd'hui, la présidence de la République, la primature, appelons ce Congolais-là, comment on fait? Ça demande quoi? Comment on peut, à partir de quoi on peut créer une usine? Il y a production de téléphone, il y a téléphonie. On peut le faire comment? Voici ce qu'on peut le faire. Et le Congo aura le téléphone au Capi. Ça sera la marque congolaise. Samsung est un coréen. Apple est un américain. Bino Bozana Nini est l'autre côté. Vous avez quoi? Et l'autre côté. Mais vous avez un Congolais qui lui a créé un téléphone qui va égaler le iPhone. Qui va égaler iPhone. Qui est en train d'égaler iPhone. Mais pourquoi vous n'appelez pas un monsieur comme ça? Dites, monsieur, viens d'abord, c'est bon comme ça. C'est la même chose dans le domaine, il y a enseignement.
Bato baza ebele na poto wana na Kinshasa na Bandundu na bato baza ebele oyo bayebi le modèle éducatif qu'il faut pour ce pays, un modèle compétitif. Rapport à Shanghai yeuti kobima awa Congo azate, RDC ezate, aucune université RDC a classé parmi les universités ezate. Un grand pays comme ça, qui compte 100 millions d'habitants, qui a autant d'universités, mais aucune université ne figure parmi ma liste d'universités dans le monde. C'est une honte, non? Mais c'est une honte, pourquoi? Parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas placé l'intelligence au devant. Vous avez mis les quotas politiques. Les recteurs sont des membres influents des partis politiques. Bon, les universités sont maintenant des laboratoires politiques. C'est compliqué. Et vous devez changer votre modèle de voir les choses. Tout est à la université. Moka oyo ke na niveau oyo et fengé la biso dans école de formation. Et fengé la biso dans maçon formé, menuisier formé, agriculteur formé, okiliko formé. C'est-à-dire bateau et basali misala ya maboko, tailleur formé, frigoriste formé, basali école professionnelle. Et donc, il y a des choses que nous sommes appelés, mesdames et messieurs, à comprendre, appelés à nous dépasser un peu. Bon, on a boy maçon, bon, on a menuisier, même bateau, mon côté, vandi quelque part, former bango. Les boy maçon na biso, maçon na biso, mais c'est dans un chantier. Non, dans un chantier, on n'apprend pas un métier, dans un chantier, on pratique ce que l'on a appris. Nous devons qualifier notre main-d'œuvre. Sinon, pourquoi on a une belle main-d'œuvre datée? Parce que les Japonais, les Japonais, les Libanais, les Chinois. Parce que vous n'avez pas la main-d'œuvre. Vous avez certainement votre belle main-d'œuvre datée. Nous devons qualifier notre main-d'œuvre. Enseigner aux gens les métiers. Toi, enseigner, on va être fier nango. C'est très important pour nous. Ça peut faire avancer le pays. La scolarisation, le système éducatif doit être réformé ou refondé. Tout dépend des manières domino bolingi. Qui enseigne qui va à l'école, dans quelles conditions on enseigne quoi. Tout ça sont des questions. Quel est le niveau de celui qui enseigne? Dans quelles conditions il enseigne? Dans quelles conditions il enseigne? Qu'est-ce qu'il enseigne? Où il enseigne? Quand il enseigne? Pourquoi il enseigne? Mais ce sont des questions fondamentales de l'existence même d'un système éducatif. Sinon, vous enseignez qu'à bongo boulou et que vous formatez les gens et puis voilà, ils ne foutent absolument rien. Ils deviennent un problème dans la société. Il faut te répondre à ma question, on a tous à la calme. Le modèle que nous avons, le modèle belge, et c'est comme une souka. Belgique, il paraîtrait que si va changer plus de 3 fois leur modèle. Ils ont déjà actualisé plus de 3 ou 4 fois. Et chaque année, pratiquement, ils actualisent. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est un génocide intellectuel que nous organisons. Parce qu'on a tourné le dos aux sages, on a tourné le dos aux intelligences, on a tourné le dos à Batomayele. Et aussi matin bon mais mambo on a politique ba université zo kamba lo lengi ya politique bozo monango lokwa ba bastion lokwa ba réserve na bino ça marche pas comme ça. Et tout le monde ne devrait pas faire l'université. Tout le monde ne devrait pas faire l'université. Il y a des gens qui sont appelés à faire l'université, mais il faut que l'État congolais comprenne. Moi je dis ceci, beaucoup mis ça université $5,000. Mais avant beaucoup mis ça $5,000, vous travaillez d'abord le cadre. Pour promouvoir l'école de formation, pour promouvoir misala ya métier, pour promouvoir yango et pour promouvoir le secteur qui va prendre ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas plus bête que de former les gens pour qu'ils ne travaillent pas demain. Ce n'est pas important. Il faut qu'il y ait une corrélation entre le besoin et la formation. On forme des gens pour un besoin quelconque. Mais s'il n'y a pas de besoin, vous formez les gens pourquoi? Et le Congo continue à former les gens sans besoin. Les Blancs, quand ils sont arrivés, on a formé des auxiliaires na bango. Ils formaient les gens pour être des auxiliaires, pour être des sous na bango. Ils ne formaient pas des penseurs. Voilà pourquoi vos universités ne produisent pas. Batuyamat Info, production na Moukié, Badbanaïsta, invention Moukié. Parce que Badana, pour adapter. C'est le modèle qui a un problème. Le paradigme est un problème. Or, ce qui te refait Ista, tu peux si une autre dimension maintenant, il y a invention. Tu peux si va procéder de génie.
Rassurez-vous d'une chose, il stade dans 2 ans et produit où celui-là va s'arrêter. Quelle est la formation au Congo pour créer Mituka? C'est quoi la formation où on fabrique les véhicules? C'est où? Quelle est cette école, cette université, cette faculté, ce département qui enseigne comment on fabrique des véhicules au Congo? Exact. Quel est ce département ou cette université où l'on apprend comment on fabrique les transformateurs? Comment on fabrique le transfo? Comment on fabrique telle autre chose ou telle autre chose? Rien. Vous savez pourquoi? Parce que le pays n'a pas été poussé dans l'innovation. Le pays n'a pas été inscrit, ne s'était pas inscrit dans la logique d'inventer. Nous, on a été inscrit dans la logique de réparer. Il est temps de changer toutes ces choses-là. Voilà un peu à mon entendement, mais des Congolais, des experts d'enseignants Bazali. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger qui n'enseignent pas. Mais Bango a des modèles éducatifs. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas. Mais il connaît le modèle éducatif. Il le modèle éducatif est comme un bien. Et ils sont partout. Forum. Ils sont dans les forums. Moi, j'ai vu un monsieur, il s'appelle Kazadi. Mais je l'ai vu dans un forum économique international. Il représentait ce qui est un pays, il y a ceux qui sont Caraïbes. Kazadi, s'il vous plaît. Kazadi. Ah! Kazadi, comme je suis dans Caraïbes. Kazadi, Kuna. C'est-à-dire, Caraïbes est indié. Il y a des experts dans Bango. Avant l'économie, c'est vrai, moi je suis pas économiste, il y a des choses qui passaient comme ça, il fallait Jérémie Adala pour interpréter. C'est-à-dire, Babylone, vous savez, à Bétio, au cas où, balance des monnaies, autant que je regarde, donc je me limite à droit, c'est beaucoup mieux. Au cas où, planche à billets, au cas où, inflation à 7 degrés. Tu es comment à 7 degrés, on a ce qui est Koufi déjà. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous expliquent des choses, mais au Talibo, il s'appelle Kazadi, congolais. Je ne sais pas s'il peut suivre la vidéo, s'il peut nous contacter. Mais quelle intelligence, quelle pertinence. J'ai été séduit, il m'a dit, oh, ça n'a pas la classe, il y a bouquet, dans la salle économique. Mais frère, tant que vous avez un prof, Jean Belé, quand vous l'entendez parler, vous dites, mais ça, oh, le bâtard Kouloutou dans un gili, et non, Kaobi, oh, Batoma, il y a un modèle, ni dans mon ambouk. Le prof Mavungu, c'est encore un monsieur en Afrique du Sud. Mais c'est des gens qui vont être restés comme ça. Je suis allé voir le prof Bakandé, on va terminer par là. Je lui ai posé la question, prof Bakandé, comment vous faites pour rester comme ça ici au pays et on ne vous consulte pas? Même lui, il est dépassé, ça le dépasse. Vous rencontrez des professeurs d'économie dans ce pays. Bah, prof, il y a économie. Autour est là, prof, monsieur Mabi Moulumba, excusez-moi, je vais une question à vous poser. Cette position du gouvernement sur l'économie, est-ce qu'on vous a consulté? Oh non. Oh! Ok. Vous allez à l'économie, l'université de Kinshasa. Vous demandez aux experts économiques. La position du gouvernement en matière économique. Est-ce qu'ils vous ont consulté? Oh non. Bon, Bandeko, vous avez un Wapikas. Oh, politique énergétique. Ok, bien, prof Liassa. Prof Liassa, s'il te plaît. Bah, contactez qui? Oh, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Et donc les nyonso biloko ya congolais. Olingi ne kona yo a salisa yo te. Pona kolia na yo ko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo ba boya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na chinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja isali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi enjenje isali. Zakomba kanganya kwe mboto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonela bino. Kolia na apeti. Chongo na yo.
Marie-Noire.